Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir le nouveau système de Shadow Caustics dans Blender 3.2 et comment l'activer afin de pouvoir l'utiliser. Donc si vous n'avez pas vu récemment, j'ai fait une vidéo sur les 9 nouveautés de la version 3.2 de Blender et dans une de ces nouveautés, vous avez justement le nouveau système de Shadow Caustics. Alors déjà, la première chose, c'est, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que des caustics ou shadow caustics. Donc ce sont tout simplement en fait des rayons lumineux qui sont réfléchis à cause d'une surface qui est courbée, comme par exemple ici le vase comme on peut voir. En plus de ça, ici la surface est transparente, donc les rayons lumineux qui traversent cette surface sont réfléchis et déviés, ce qui provoque une projection sur le sol comme on peut le voir ici. Et en fait, ça crée des taches de lumière. Et donc, ce système a été énormément amélioré dans la version 3.2 de Blender. Comme on peut le voir en faisant le gauche-droite juste ici. Je vous mettrai également le lien en description vers ce site. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus réel, plus propre sur la version 3.2. Alors, par défaut, ce n'est pas activé parce que forcément, ça consomme plus de ressources, donc c'est pour ça que ce n'est pas activé par défaut, mais je vais vous montrer comment faire pour l'utiliser dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc j'ai fait un exemple très simple où j'ai fait un cylindre et j'ai fait exprès de lui créer des petites bosses un petit peu courbées, etc. Je l'ai également lissé avec un petit subdivision surface pour justement créer plein de courbes et créer plein de déviations de la lumière pour avoir cette projection que vous voyez ici sur le sol où on voit plein de petits traits comme ceci, et on a également en plus de ça la couleur violette. Donc ça normalement c'est un résultat que vous n'avez pas par défaut dans Blender. Également je vais activer un autre objet à côté. Là j'en ai fait un où j'ai rapproché énormément la lumière. On peut voir que les reflets bleus s'étalent vraiment beaucoup sur le sol comme ceci, et sont en plus avec plein de jolis détails comme ça, donc c'est vraiment super beau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet et on va recréer une scène similaire ensemble. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ce qu'il y a sur ma scène. Je vais ajouter un sol, donc je fais Shift plus A, Mesh, Plane. Je vais agrandir mon sol, donc je fais un S15, voire 10. Je repasse en mode objet. Donc maintenant, on va ajouter un objet, donc ça peut être un verre, ça peut être un vase, ça peut être ce que vous voulez. Moi ici, pour l'exemple, on va refaire quelque chose de similaire à tout à l'heure pour recréer justement des petits effets sympas. Donc je vais prendre ici mon cylindre, je vais faire une rotation sur Y de 90 degrés. Je vais également l'agrandir un petit peu sur X. Ensuite, je vais lui ajouter un modifieur bevel. Voilà, qu'on va augmenter ici segment, on va mettre par exemple 18. Et amount, on va augmenter un petit peu pour faire des bords arrondis. On va appliquer le modifieur. Je fais un petit shade smooth dessus. Et on va ajouter un subdivision surface qu'on va venir mettre sur 2. Et on va créer plein de petites courbures en plus. Alors avant de faire ça, je vais déjà vous montrer ce que ça fait sans les courbures. Donc on va ajouter une lampe, donc moi je vais prendre de type Area, que je vais venir mettre juste ici, donc RX, on fait une petite rotation. Cette lampe là, on va la mettre assez puissante, donc je vais la mettre à 1500. Ensuite on va ajouter un matériau de verre sur notre objet, donc on le sélectionne, on lui crée un nouveau matériau. Dans surface ici, je vais sélectionner glace, je vais lui mettre une petite couleur, par exemple entre vert et jaune par exemple, voilà. Le roughness, on va le réduire, par exemple 0.3. Et voilà ce qu'on a par défaut dans Blender. Donc on a l'ombre, on a une projection de jaune comme ça qui part un petit peu en dégradé. Pour activer le nouveau système de Shadow Caustics, il va falloir cocher 3 cases à 3 endroits différents. Donc la première, c'est en sélectionnant notre source de lumière. On va dans les paramètres de l'éclairage. Et on a une nouvelle case ici qui s'appelle Shadow Caustics. On clique dessus. Donc là, ça fait rien, c'est normal. On doit cocher 2 autres cases, c'est-à-dire notre objet, on le sélectionne. On va dans les paramètres de l'objet juste là. On va dans Shading.
Et là, on peut voir qu'on a la catégorie Caustics et on a deux cases. Donc Cast Shadow Caustics, donc ça va être pour notre objet. Donc je le sélectionne. Et le Receive Shadow Caustics, ça va être pour l'objet qui reçoit justement la projection de lumière. Donc ici, notre sol. Donc je clique sur le sol et je vais cliquer sur Receive Shadow Caustics. Et là, quand je coche la dernière case, on peut voir que ça change complètement ce que vous voyez ici à gauche. Donc je clique. Et voilà un petit peu la différence. Donc on peut voir que ça prend mieux en compte l'objet, notamment avec les contours d'ombre ici, et le jaune qui apparaît bien au milieu. Donc ça doit être dû au bord où on a fait le bevel tout à l'heure. Donc c'est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus précis que sans justement ce nouveau système. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des courbes, de la géométrie sur mon cylindre. Donc je vais passer en mode Edit. Je vais ajouter des loop cuts en faisant un CTRL-R. Et je vais sélectionner un loop cut sur 2 par exemple. Et on va appuyer sur S. Je vais laisser appuyer sur Shift et appuyer 2 fois sur Z pour y rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et je vais sélectionner les autres qu'on va, eux, augmenter un petit peu. On va exagérer un petit peu le truc. Voilà, donc je vais appliquer mon modifier Subdivision Surface. Et on va passer en mode rendu pour voir la différence. Donc voilà le résultat. Alors j'ai ajouté un tout petit peu de puissance dans ma lumière pour qu'on voit un petit peu mieux, mais on voit plein de déviations, des zones plus claires, des zones plus sombres, etc. sur le sol. Quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans Blender 3.1. Donc voilà comment faire pour utiliser cette nouveauté de Blender. Donc moi je pense que dans les prochains jours, je vais vous présenter les autres nouveautés une par une, plus en détail sur Blender 3.2. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire si jamais vous avez une question. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à bientôt. Ciao!